Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois une nouvelle invitée, Sharon Lotz. Bonjour Sharon. Bonjour Corinne, Claudie et Gemini, ainsi que tous les auditeurs et auditrices de cette formidable radio qui est Gospel Mag, la musique comme on l'aime. Quand nous entendons prononcer le nom Sharon Lotz, nous pensons à ton fils Pierre. Pourtant, aujourd'hui, c'est de toi que nous allons parler. Alors Sharon, une maman ? Une épouse ? Je suis une maman, oui, j'ai 2 garçons, Pierre que vous avez déjà reçu et interviewé, et William qui a repris l'entreprise familiale. C'est un excellent batteur. Je suis aussi grand-mère avec 2 magnifiques petits-enfants, Sacha et Romy. Les parents sont William et Géraldine, ils forment une très belle famille. Nous prions chaque jour pour nos enfants et nos petits-enfants. Je suis l'épouse de Michel, un mari très gentil, toujours aux petits soins pour nous 3. Il veille sur nous et il pense pour moi. Il m'aide beaucoup à la maison, sinon je ne pourrais pas du tout m'occuper de mon studio Art & Voice. Mais aussi une pianiste. Oh là là, pianiste, un bien grand mot. Disons que je me débrouille. C'est Pierre qui m'a enseigné à jouer du piano avec sa méthode qui est géniale. Donc tous les jours, et souvent le matin, je joue des anciens chants. J'ai mon petit moment perso avec Dieu. Et souvent, mon mari m'accompagne à la clarinette. Nous formons un duo de choc. Mais pourquoi Sharon Lotz ? Car ce n'est pas ton vrai nom. Sharon Lotz, voilà, c'est mon frère qui m'a donné ce prénom. Étant auteur à la SACEM, il me fallait un pseudo. Et puis, je l'ai utilisé pour ma page Facebook. Mon prénom, c'est Dominique ou Domi. Et mon nom d'épouse est Gonzalvez. Et Lotz, c'est mon nom de jeune fille. Pierre a repris mon nom de jeune fille. Et pourquoi pas ? Dans ta vie, à quel moment as-tu compris que tu avais besoin de Dieu ? J'ai compris très jeune, oui, que j'avais besoin de Dieu. Je suis née dans une famille catholique. Seul mon grand-père était protestant. Nous allions à la messe pour les occasions, les communions, les baptêmes, les mariages, les enterrements. Et le soir, à l'occasion, après l'école, c'est la maman du curé qui nous gardait, mon frère et moi, chez elle. Elle y vivait avec son fils, le curé. Mon frère Freddy était enfant de chœur. Elle nous racontait des histoires qu'elle puisait dans son missel. À Noël, étant la plus jeune de la famille, à l'époque, j'avais l'honneur de mettre Jésus dans la crèche à minuit. Et ça, c'était très important pour moi. Je le posais délicatement sur son lit de paille, je le regardais et me posais plein de questions. Pourquoi sa naissance mystérieuse ? Sa mort sur la croix, sa résurrection ? Pourquoi Jésus est-il reparti au ciel, etc., etc. Dur de comprendre ça dans ma petite tête d'enfant. J'aimais également les films qui passaient à la télé en noir et blanc à l'époque, bien sûr. Tout ce qui parlait de Jésus ou de femmes et hommes de Dieu. Le film Saint-Paul que j'aimais particulièrement. Blandine aussi, le film d'une petite chrétienne. Et puis aussi, j'aimais regarder le film, bien sûr, l'incontournable Les 10 commandements de Cécile B2000, Bénure. Tout cela pour vous dire que très jeune, j'étais en recherche de ce Dieu que l'on récitait dans le Notre Père. J'analysais cette prière, j'aimais cette prière. Je la décortiquais dans tous les sens. Tout y est, vous savez, dans cette prière. Elle était ancrée en moi. La plus grande expérience que j'ai connue, c'est la rencontre, bien sûr, avec Dieu au travers de son Fils Jésus. Ça a été un chamboulement dans ma vie. Vous vous rendez compte, en 1972, alors que je n'avais que 18 ans, j'ai ouvert la Bible, j'ai lu les évangiles. J'ai compris seulement à ce moment-là pourquoi la naissance de Jésus, pourquoi la croix, pourquoi sa mort, sa résurrection et bientôt pourquoi son retour. Imaginez-vous 30 secondes combien cette révélation a été forte d'un coup. J'avais mes réponses que je me posais il y a une dizaine d'années. Ma mère et moi, nous avions fait la connaissance d'un couple pastoral, monsieur et madame Raffinesque. Je les nomme car ils le méritent. Monsieur Raffinesque était présent très souvent, il répondait à nos questions. Il était d'une patience, il ne regardait jamais sa montre quand il venait. Il nous a enseigné la parole de Dieu et nous buvions ses paroles. S'ils écoutent cette émission, je leur fais un énorme bisou et leur suis reconnaissante à vie. Tu aimes Jésus et tu as vécu de nombreuses expériences avec lui. Pourrais-tu nous en partager une ? Alors là, je vais vous faire rire un petit peu parce que je vais vous raconter comment j'ai rencontré mon mari. Je savais qu'il fallait être précis avec Dieu lors de nos requêtes, de nos prières, si vous préférez. Savoir ce que l'on veut vraiment. Donc vers 19-20 ans, j'avais fait une checklist avec tous les détails physiques de mon futur mari que je souhaitais avoir. Donc je vais vous lire la checklist carrément. Alors qu'il soit grand, qu'il soit beau, qu'il soit chrétien, musicien, qu'il soit brun, travailleur, etc., etc. Et pour ne pas me tromper sur la personne, qu'il ait les yeux verts. Eh bien, c'est ce que j'ai eu.
La première fois que j'ai vu mon futur mari, j'ai su que c'était lui. Et on s'entend bien. Une autre expérience à partager à nos auditeurs? Une autre expérience que j'ai vécue, Corinne, oui. Alors que j'étais enceinte de notre premier enfant, j'ai eu un souci de santé. Nous n'étions pas chez nous. C'était un samedi soir. Direction l'hôpital, perte de sang, etc. Nous étions jeunes, mon mari et moi. Et là, on vous annonce que notre bébé allait naître avec un problème au niveau des membres, des malformations, voire peut-être des membres atrophiés. Ça vous bouscule, vous savez, quand vous êtes jeune. Puis la doctoresse ajoute cette phrase, un conseil, ne vous gâchez pas la vie. Je me rappellerai toujours de ce moment-là. Nous sommes rentrés chez nous, nous sommes allés dans notre chambre, nous nous sommes mis à genoux sur le côté du lit et nous avons prié tous les deux. Seigneur, ne permets pas que notre bébé soit malade ou infirme. Nous te le confions, nous te le donnons, qu'il te serve. Je suis restée chez moi, attendre tranquillement la consultation suivante obligatoire lors des grossesses. Et là, je demande à mon docteur, alors qu'il pratiquait l'échographie, « Mon bébé a-t-il des mains, des pieds, des jambes ?» Surpris de ma question, il me répond, du tac au tac, « Regardez, il a la main plaquée à l'écran. » Comme si c'était un message, « Ne vous inquiétez pas, papa, maman, je suis entier. » À partir de cet instant, mon mari et moi, nous avons eu une paix profonde. Nous n'avions pas parlé à personne, même pas à nos parents, frères et sœurs, amis, etc. C'était notre secret. Pierre, lors d'interviews, raconte ses témoignages, puisque c'est bien de lui qu'il s'agit. Et certaines personnes de ma famille qui ont entendu ces témoignages sur Internet, 40 ans après, ont été surpris et ont même semé le doute. Là encore, c'était notre secret entre Dieu, mon mari et moi. Je vais vous dire pourquoi nous n'en avions pas parlé. Car quelquefois, l'entourage est plus négatif que positif et nous aurait peut-être conseillé de faire ce que nous n'avions pas envie de faire. C'est une expérience personnelle, je le répète, c'est la foi du moment. Il faut faire confiance à la médecine, bien sûr, ne pas tomber dans le piège de certaines sectes. Mais lorsque Dieu nous donne clairement des directives, il faut lui obéir et il faut les suivre. Donc Pierre est arrivé en pleine forme, sans aucune anomalie, le 14 juillet 1978. Je l'ai examiné, vous vous doutez, dans tous les sens. À l'âge de 3 ans, Pierre chantait déjà des beaux chants. Il aimait la musique, il aimait aller à l'église. Ne l'oublions pas, nous l'avions confié à Dieu pour qu'il le serve. Eh bien, c'est chose faite, vous connaissez la suite. On le demande pour conduire la louange dans de nombreux lieux chrétiens et non chrétiens. Il fait des concerts. Quelquefois, il est animateur, accompagnateur au sein de Precept Ministry, l'apprentissage de la Bible par les signes. C'est très très ludique. Il voyage beaucoup. Il a déjà à son actif réalisé 5 CD chrétiens. Voilà mon premier grand miracle vécu, mon fils. En mars 2017, tu as créé TV Art and Voice Prod Studio. Quelques mots à ce sujet? En mars 2017, je crée une chaîne TV Art and Voice Prod Studio. J'ai été aidée et formée pour la vidéo et le son par des personnes formidables. Mac Daniel, qui a un studio à Paris, Bibest TV. Franck et Liliana Alexandre et leur équipe, c'est comme ma famille. Je les aime beaucoup. Il y a Patrick, lui, c'est mon SAV. De jour comme de nuit, il répond. Il me dépanne beaucoup. Et puis, lorsque j'avais un souci quelconque, j'avais toujours une personne qui connaissait mon problème et était là pour le résoudre. J'ai eu des bonnes personnes autour de moi pour ce projet. Le Seigneur sait placer des anges autour de nous. C'est une belle expérience que j'ai vécue. Art and Voice produit aussi des conférences, reçoit des pasteurs pour des études bibliques. Grâce à vous, Corinne et Claudie, mon projet grandit et espère être un outil efficace pour vous dans l'œuvre de Dieu, à l'annonce de cette fameuse bonne nouvelle. Quelle émission produis-tu? Art and Voice a 2 émissions, Tout pour qu'il règne, pour les enseignements, et Sel et Lumière pour les témoignages. Art and Voice réalise aussi des clips vidéo sur incrustation fond vert, ou dans un atelier, ou dans un salon, ou dans un studio spécialement musicien, style un peu rétro. D'ailleurs, la plupart des clips de Pierre sortent de mon studio. Je réalise des scénettes aussi avec des marionnettes. Et puis, de temps en temps, Art and Voice est là pour donner un petit coup de pouce à des artistes, faire leur pub, réaliser leur teaser, réaliser leurs clips. Un vrai défi dans le monde d'aujourd'hui, non? Avec une surabondance de programmes, de chaînes en tout genre. Un défi? Non, je ne pense pas. Je pense que la personne qui a envie d'entendre des bonnes choses
et qui est en recherche de spiritualité ira naturellement vers les chaînes chrétiennes et des radios également chrétiennes, comme Gospel Mag. Personnellement, à présent, nous avons le choix de choisir notre programme. Je ne regarde que rarement les chaînes nationales. Vous appelez la 1, violence. Vous appelez la 2, meurtre. Vous appelez la 3, crime, etc. Maintenant, ce n'est plus un défi, c'est un choix. Comment cet appel et cette vision sont venus sur ton cœur? En fait, Corinne, les questions que je me posais sur Jésus, Dieu, l'éternité, la mort, etc., les questions que tout le monde se pose. Et moi, par le biais de mon studio, mon association Art and Voice, je peux aider ces personnes justement à répondre à leurs questions. Du fait qu'elles voient sur leur tablette une femme, un homme qui racontent leur vécu, c'est important. Comme j'aurais aimé cela. Savoir tout savoir sur Jésus, la vie éternelle, Dieu, etc. Maintenant, je sais, et c'est pour cela que je veux partager cette vision. Au mois de mai 2017, j'ai eu Nadia, auteure de ma marche vers la lumière. L'émission a été réalisée ici dans mon studio Art and Voice dans le sud. Cette vidéo est allée jusqu'en Guinée, a traversé les murs de la grande prison de Conakry et a touché le cœur de 43 détenus plus 2 gardiennes. Leurs vies ont été complètement changées. Certaines sont sorties de prison et ont raconté à leur entourage le poignant témoignage de Nadia qui raconte sa rencontre personnelle avec Jésus. Ces femmes, à des milliers de kilomètres, grâce à Nadia qui a accepté de venir témoigner dans mon studio, ont eu les réponses à leurs questions, à savoir que Jésus est le Sauveur, le seul par qui nous pouvons être sauvés, mort sur la croix pour leurs péchés, pour chacune d'entre elles, et puis il est ressuscité le 3e jour afin qu'elles aient la vie éternelle. Ces conversions, les unes derrière les autres, puis les baptêmes ont suivi. Super, non? Tout cela m'a encouragé à continuer. Servir Dieu et les autres, une véritable passion pour toi. Servir Dieu au travers des autres est une vraie passion, c'est vrai, car je découvre des témoignages fantastiques. De personnes ordinaires, Dieu en fait des extraordinaires. Gospel veut dire évangile, et évangile veut dire bonne nouvelle. De récolter des témoignages d'expériences vécues avec Dieu, des parcours de vie spirituelle. Comment les personnes ont rencontré Jésus, le Christ, le Sauveur. Comment leurs vies ont été changées par cette rencontre, leur corps guéri, leur existence chamboulée par l'amour de Dieu. Alors, comment contacter Dominique Gonzalez, alias Sharon Lotz? Pour me contacter, vous pouvez soit par Facebook, Art and Voice Prod ou Sharon Lotz au 06 08 42 87 55 et par mail à domichel54@hotmail.fr. Quel mot d'encouragement aimerais-tu laisser à nos auditeurs? Mon message serait pour les indécis, qu'ils puissent rencontrer celui qui a changé ma vie. Jésus peut changer la leur. Il peut aussi délivrer de toutes sortes d'addictions. Jésus est mort pour vous, afin que vous viviez en lui. C'est le même Jésus qu'il y a 2000 ans. Il guérit, il sauve, il baptise et il revient. Que vous puissiez vous laisser aller dans ses bras d'amour. Et lorsque ce sera le moment pour vous de partir, que vous soyez dans la paix et la joie de retrouver votre Sauveur et Seigneur dans l'éternité. Que votre espérance ne s'arrête pas au cimetière, mais aille au-delà des cieux. Et pour les chrétiens, un petit mot d'encouragement, bien sûr, de continuer leur vie avec Jésus comme ami précieux, de ne pas lâcher sa main, de parler autour d'eux de l'amour de Jésus, de ne pas avoir honte de l'évangile. Soyons comme les supporters de foot, ils n'ont pas honte de leur ballon ni de leurs joueurs, donc n'ayons pas honte de notre Jésus. Un grand merci Domi de nous avoir accordé de ton temps et nous te disons à très bientôt. Je tiens à remercier Corinne et Claudie pour leur amour à partager la parole de Dieu. Je remercie aussi les auditeurs et les auditrices d'avoir pris le temps d'écouter mon message. Soyez bénis. Je tenais aussi à remercier mon mari, Michel, parce que c'est vrai que sans lui, j'aurais quand même pas pu faire ces travaux. Voilà, j'ai un beau petit studio qui est là pour vous accueillir, pour accueillir vos témoignages à la gloire de Dieu. C'est un honneur pour moi de mettre à disposition une partie de ma maison. Sans mon mari, j'aurais jamais pu le faire. J'aimerais finir sur ce chant merveilleux qu'interprètent Pierre Lotz et Onel Mala, Aimez-vous les uns les autres, qui est dans le dernier album Duo parenthèse de Pierre Lotz. Au revoir. Bon, Domi a fait mon travail, elle a déjà annoncé le titre qui va suivre. Alors je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt les amis. Bye bye. Aimez-vous
les uns les autres, comme le Père vous pardonne. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Dieu faim, je suis le repas. Ma vie, je la donne pour vous sur la croix. Vous savez, donner sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Et je vous choisis pour porter les mêmes fruits à votre tour. Aimez-vous. Mes amis, c'est l'heure, je dois vous quitter. Ne soyez pas tristes, vous me reverrez. Comme la femme qui enfante change ses larmes en cris de joie. Vous verrez surgir ma présence et mon esprit vous apprendra à vous aimer. À vous aimer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardonnez-vous les uns les autres comme le Père vous pardonne. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardonnez-vous les uns les autres comme le Père vous pardonne. Aimez-vous. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai